Salut à toi trader, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais faire une mini formation complète pour les traders débutants. Donc pour commencer le trading et commencer à générer de l'argent. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que le trading. Je vais vous montrer comment créer votre compte. Je vais vous montrer comment exécuter vos premières positions. Je vais vous montrer aussi une stratégie qui va vous permettre de faire des profits sur les marchés boursiers. Donc, si vraiment tu es intéressé par le trading, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avertissement, le trading comporte des risques. Donc, je ne suis pas un conseil financier. Je suis là juste pour vous partager mes conseils. Donc, vous pouvez aussi perdre votre argent tout en sachant que vous pouvez aussi gagner de l'argent. Donc, il est important de risquer que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc, ne risquez jamais de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Et aussi, pour rester dans ce domaine, n'hésitez pas à regarder la vidéo complète, prendre des notes et t'exercer avant de déposer de l'argent. On commence. Tout d'abord, le trading, c'est le fait d'acheter et de vendre des actifs financiers dans le but de se faire des profits. C'est ça le trading. Il y a des différents actifs que vous pouvez trader comme le forex, les devises, c'est ça que nous allons voir. Il y a d'autres actifs comme les matières premières, l'or, le pétrole, l'uranium, ainsi de suite. Il y a aussi les crypto-monnaies que vous pouvez trader. Pour commencer à acheter et vendre ces actifs-là, nous allons créer un compte chez Xnest et MX Global. Ces deux-là, quelles sont chacun leurs particularités? Avec XM Global, vous pouvez déposer de l'argent avec une carte Visa, soit physique ou bien prépayée. Ils n'acceptent pas les moyens comme crypto-monnaie ou autres. Et là-bas, vous devrez forcément identifier votre compte, c'est-à-dire vous devrez vérifier le compte avec votre carte d'identité et le certificat de résidence ou bien un relevé bancaire. Donc pour pouvoir avoir le compte, pour pouvoir faire dépôt, acheter et revendre. Il y a aussi Xnest. Xnest, avant, il y a aussi le relevé bancaire, mais maintenant, il n'y a pas ça. Avec votre carte d'identité, vous pouvez vérifier votre compte. Là-bas, vous pouvez déposer de l'argent par les cartes bancaires. Vous pouvez aussi déposer de l'argent avec les crypto-monnaies. Donc, je vais vous montrer les vidéos que vous allez regarder pour pouvoir créer le compte, acheter des crypto-monnaies et déposer de l'argent. Tout ça là, on va voir ça maintenant. Maintenant, nous allons voir comment créer les comptes. Donc, j'ai déjà fait les vidéos. Donc, je vais juste vous montrer les vidéos. Vous allez le regarder. Tout d'abord, vous allez juste aller sur ma chaîne YouTube, Rabin FX. Voilà, ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, concernant le compte de Xnest, voilà la vidéo que vous allez regarder. Comment créer un compte de Xnest, tutoriel complet. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment créer votre compte. Tout d'abord, vous allez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Attends, je vous montre. Vous regardez dans la description de cette vidéo, il y a le lien. Vous cliquez sur le lien. Vous allez, regardez la vidéo, vous allez pouvoir créer votre compte. Donc, après avoir créé votre compte, ils vont vous demander de faire la vérification. Il faut juste mettre la carte d'identité parmi de conduite ou bien passeport. Parmi ces trois-là pour la création de votre compte. Une fois que c'est vérifié, c'est bon. Bon, on va voir. Après cette vidéo-là, il y a une vidéo encore. Voilà ça. Comment connecter ton compte Xnest en MetaTrader 5. Vous devrez regarder cette vidéo-là. Comment connecter son compte Xnest en MetaTrader 5 pour pouvoir prendre les positions, pour pouvoir acheter et revendre ces actifs-là dans le but de te faire des profits. Donc ça, c'est concernant Xnest. Maintenant, voyons voir. En fait, tout est là. Hein. Il suffit juste de prendre ton temps. Donc ça, c'est acheter des crypto-monnaies sur Binance avec Nita. Si vous êtes au Niger, vous pouvez acheter des crypto-monnaies avec Binance. Regardez cette vidéo. Acheter des crypto-monnaies sur Binance avec Nita. Donc, dans cette vidéo, je vais montrer étape par étape comment alimenter votre compte Xnest. Donc, une fois que vous regardez cette vidéo, vous avez regardé les trois là, c'est bon. Maintenant, si vous avez un problème avec Xnest, vous pouvez aussi travailler avec MX Global. C'est la même chose, c'est les brokers, c'est les courtiers là où vous prenez les positions.
Voilà. Donc, c'est là-bas où vous créez votre compte de trading. Maintenant, comment on commence par où encore? Comment créer ton compte MX Global? Voilà, ici. Regardez cette vidéo. Comment créer ton compte? Comment créer un compte XM Global plutôt, étape par étape. Vous regardez cette vidéo pour créer votre compte. Après ça, comment connecter XM Global sur MetaTrader 5? Donc, vous regardez cette vidéo pour connecter sur MetaTrader 5 parce que c'est là-bas que nous allons prendre nos positions. Maintenant, comment acheter et vendre? Une fois que vous avez fini avec soit vous choisissez MX Global, XM Global ou bien mettre XNext. Une fois que vous avez regardé ces vidéos, vous devrez absolument regarder ça. Comment acheter et vendre sur MetaTrader 5? Comment acheter et vendre sur MetaTrader 5? Cette vidéo va vous permettre à cliquer sur achat et vente. Comment faire dépôt sur XM Global depuis avec Amanata? Vous pouvez faire dépôt avec Amanata, déposer sur XM Global pour trader. Donc déposer et retirer, c'est cette vidéo que vous allez regarder. Donc en résumé, vous allez regarder comment créer un compte, vous allez regarder cette vidéo, vous regardez cette vidéo, vous regardez celui-ci, vous regardez celui-ci, celui-ci. Donc si vous voulez vraiment gagner de l'argent, tout est sur la chaîne YouTube. Donc, il suffit juste de vous mettre. Voilà. Je n'ai pas besoin de vous motiver. Vous savez ce que vous voulez. Voilà. Maintenant que vous avez regardé les vidéos, vous avez créé votre compte. Maintenant, vous savez comment acheter, comment vendre. Maintenant, nous allons voir comment analyser le marché. Ok, on se retrouve sur TradingView. C'est là-bas que vous allez analyser avant d'aller prendre achat et vente sur MetaTrader 5. Donc ça, c'est TradingView. Regardez TradingView. Il y a son application. Si vous êtes sur le téléphone, vous pouvez aussi trader. Vous pouvez analyser le marché sur le téléphone, mais je vous conseille avec un PC. Donc, mais même avec le téléphone, c'est possible. Moi, je commençais avec le téléphone. Donc, on va voir la plateforme. Ici, là où il y a la souris, c'est là où vous allez prendre les actifs, les différents actifs. Il y a le Forex, ça c'est les devises. Il y a les stocks, il y a les fonds, il y a les crypto-monnaies, il y a les indices. Donc, nous, on va se focaliser au niveau du Forex. Donc, on va par exemple chercher l'actif le plus tradé, Euro USD. Donc, on prend l'actif Euro USD. Donc, on va trader l'Euro USD. Voilà, on est sur l'actif Euro USD. Donc, ça, c'est pour chercher l'actif. Vous devez aussi regarder ça sur MetaTrader 5 si vous allez prendre achat ou bien vente sur Euro USD. Donc, si vous avez regardé les différentes vidéos, vous pouvez le faire. Donc, ici, la H4, ici, c'est les unités du temps. Donc, ici, vous allez voir sur quelle unité du temps vous voulez trader. Vous voulez voir le graphique de quelle unité du temps. Pourquoi? Parce que je vais commencer avec les bougies. Les bougies vertes, ce sont la hausse. Le marché est en train de partir à la hausse. Les bougies rouges, le marché est en train de partir à la baisse. Voilà. Donc, si vous voyez des bougies rouges, c'est que le marché est en train de chuter. Si vous voyez des bougies vertes, le marché est en train de monter. Donc, ici, nous sommes sur le graphique de H4. Donc, chaque bougie qui est ici, ça dure 4 heures. Chaque bougie dure 4 heures. Celui-ci 4 heures, celui-ci 4 heures, celui-ci 4 heures. Des grosses bougies comme ça, 4 heures. Cela veut dire qu'en ce moment-là, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, c'est des vendeurs qui ont dominé et le prix a chuté. Donc, les bougies vertes, le prix a monté. Donc, ça, c'est au niveau des unités de temps. Vous pouvez aller, par exemple, en M15. Donc, cela veut dire que chaque bougie qui est ici sur le graphique dure 15 minutes. Vous pouvez venir sur M30. Chaque bougie qui est ici dure 30 minutes. Ici, vous pouvez aussi, si vous préférez, par exemple, trader comme ça, voir le prix comme ça, mais c'est déconseillé. Les bougies donnent plus d'informations. Donc, restez sur les chandeliers. On les appelle chandeliers japonais. Les bougies rouges à la baisse, les bougies vertes à la hausse. Ici, c'est au niveau des indicateurs. Un indicateur, c'est juste un outil qui te montre
un peu l'évolution du prix. Donc, on va voir ça en plus d'un détail dans la suite de la vidéo. Ici, c'est juste pour voir l'horloge. Ça, c'est mettre des alertes. Donc, tu mets, par exemple, si tu dis que le prix va venir ici, tu peux mettre alerte pour que ça puisse te rappeler quoi, que le monsieur est arrivé là-bas. Donc, on va voir ça plus. Le reply, c'est pour tester ta stratégie. C'est-à-dire, si tu as une stratégie, tu peux le tester. Donc, tout ça, c'est pas inutile. C'est inutile pour le moment. Donc, parce qu'il faut un abonnement payant aussi pour le faire. Mais c'est pas inutile, hein. En bas, c'est le temps. Donc, le temps. Parce que, donc, ce que j'essaie de dire tout simplement, en bas, c'est juste ça, là, les bougies, là, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Par exemple, aujourd'hui, on est le 23. En bas, vous allez voir, le mardi, le 23 en anglais. Donc, vous allez voir ici, c'est le 22. Donc, tout ça, c'est dans le 22. Vous allez voir, ça va changer. Ça va faire le 21, le 19, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le passé. Donc, le trading, c'est le fait d'analyser le prix du passé pour essayer de prédire le prix du futur. Donc, c'est ça ici en bas. Maintenant, ici, les chiffres là que vous voyez, ça, c'est ce que vous voyez ici, ce qui bouge là. Le 1.13815 plutôt, ça. Le prix de l'actif. C'est-à-dire que ce prix-là, si vous achetez, si ce prix-là augmente en haut, vous allez gagner. Si ça descend, vous allez perdre. Si c'est l'achat que vous avez fait, buy. Maintenant, si vous allez vendre, si le marché chute, vous allez gagner. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est le prix de l'actif. Actuellement, là où le prix est. Donc, par exemple, c'est ça ici. La barre là que vous voyez. Donc, c'est ça que vous allez essayer de voir. Est-ce que ça va monter ou pas? Donc, vous voyez, chaque fois, ça, chaque minute, chaque seconde, ça bouge. Donc, c'est un peu ça. Ici, ce que vous voyez ici, ce sont des outils pour tracer, pour pouvoir analyser le, le passé, pour analyser les prix du passé, pour voir si ça va monter ou descendre. C'est ça, tout ce que vous voyez, les outils là. Vous pouvez faire, vous pouvez tracer tout ce que vous voulez. Donc, pour essayer de prédire l'avenir. Ici, c'est pour un peu écrire des choses pour laisser. Donc, vous pouvez même laisser des trucs à des zones clés. Donc, pour patienter, si ça arrive là-bas, vous allez prendre. Donc, c'est ça ici. Vous pouvez même écrire. Donc, ça aussi, c'est des jumeaux. Ça, tout ça là, vous pouvez le mettre sur le graphique. Donc, ça, c'est au niveau des outils. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons voir quoi? Nous allons voir les supports et les résistances. Donc, on commence avec, par exemple, donc je vais essayer d'analyser le passé pour que vous puissiez comprendre. On va voir un truc basique, hein, pour que la vidéo ne soit pas... Donc, je vais un peu aller dans le passé. Bien, je pars en H4. Voilà, maintenant on est en H4. C'est ici que je vais analyser. Donc tout d'abord, je vais prendre ce outil-là. Je vais tracer une ligne comme ça. Donc ça, je vais le nommer, ça c'est ça qu'on appelle une résistance. Parce que la résistance, c'est juste que le marché, quand il s'arrive là-bas, ça n'arrive pas à le casser. Ça, c'est une résistance. Donc en bas, je vais nommer ça le support. Le support, chaque fois que le marché vient dans cette zone-là, ça monte. Je vais un peu expliquer en détail. Par exemple, ici, je mets l'outil là. Regardez le prix. 1.16576. Ça, c'est le prix. Chaque fois que le marché arrive là-bas, vous allez voir, ça va chuter. C'est pour cela qu'on le nomme résistance. Comme le nom l'indique, ça résiste. Voilà. Donc, je vais encore supprimer celui-ci. Je vais mettre plutôt ces outils-là pour que vous puissiez voir au niveau du prix.
Voilà, regardez le prix, 1,15 865. Chaque fois que le marché arrive à 1,15 865, ça remonte. Donc, on va faire un exemple simple. Voilà. Supposons que c'est comme ça que vous venez trouver le marché. Donc, pour tracer attends un peu. Pour tracer une résistance, il faut au moins 2 points. Donc, ça, par exemple, le marché n'arrive pas à casser ici, n'est-ce pas? Il n'a pas pu casser ici. Donc, ça, c'est le premier point. Vous ne pouvez pas tracer la résistance. Donc, il y a un deuxième point. Le marché est arrivé plus au niveau du prix. Il a encore chuté. Regardez ici. Je prends un autre outil pour faire comprendre clairement. Voilà. Prenons exemple le marché. Vous êtes devant le graphique. Vous voyez le marché arrive ici. Donc, il est revenu ici. Il a chuté. C'est pas grave. Le marché a encore remonté. Il a fait comme ça. Il est venu plus au niveau du prix. Il a encore chuté. Donc, vous avez 2 points. C'est ça. Pour tracer un support ou bien une résistance, il faut 2 points. Donc, vous avez eu votre 2 points pour pouvoir tracer votre support ou bien résistance. Donc, ça, c'est le premier point. Ça, c'est le deuxième point. Donc, vous avez tracé votre ligne. C'est en ce moment-là que vous allez tracer la résistance. Parce que c'est une résistance, ça résiste. Chaque fois que le marché arrive là-bas, ça résiste. Donc, vous avez pu tracer votre zone. Donc, votre zone de résistance. Vous allez tracer ça comme ça. Donc, pile au niveau où ça résiste. Donc, vous avez pu le tracer. Maintenant, vous allez encore chercher un support. C'est un exemple, hein, un support. Donc, ça, le marché a réagi ici. Le marché a réagi ici. Ici. Le marché a réagi ici sous le même prix. Donc, vous avez vu que chaque fois que ça arrive pile au niveau du prix, ça réagisse. Donc, bon, je vais mettre ça en verte. Donc, cela veut dire que le marché part en rouge. Le marché part à la baisse. Donc, je supprime l'outil là pour que vous puissiez comprendre. Donc, ça, c'est la résistance, ça, c'est le support. Parce que chaque fois que ça vient, ici, ça monte. C'est venu ici, ça monte encore. C'est venu ici, ça monte. Donc, j'ai tracé la ligne le support. Donc, il faut des pics. On l'appelle des pics. Chaque fois que le prix arrive à au niveau d'une zone, ça chute ou bien ça monte. Donc, si ça monte, c'est le support. Si ça descend, c'est la résistance. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc, j'ai tracé. Pourquoi j'ai tracé cette ligne-là? Parce que dès que ça arrive ici, ça monte. Dès que ça arrive ici, ça monte. Dès que ça arrive ici, ça monte. Ici, dès que ça arrive, ça chute. Ça chute. C'est pour cela que je me suis permis de tracer la résistance et le support. Ça, c'est la résistance. Ça, c'est le support. Voilà. Maintenant, une fois que je fais ça, maintenant, je vais entendre que ça arrive au même endroit pour monter. Donc, par exemple, ici. Donc, dès que c'est arrivé, vous voyez que ça réagit. Donc, je peux chercher une vente pour essayer de bouffer un peu. Voilà, pour que le marché, je vends pour que ça puisse descendre. Par exemple, ici, quand c'est venu ici, donc je peux essayer d'acheter pour que le prix quitte ici. Je suis dans l'achat pour que ça revienne ici et je sors, je fais des profits. Donc, c'est un peu ça au niveau des supports et les résistances. Donc, il faut savoir les tracer. On va prendre un exemple. On va voir. J'analyse, donc je vais aller rapidement. Je vais essayer d'analyser en temps réel pour que vous puissiez comprendre. Donc, par exemple, voilà le prix actuel de ce actif.
Voilà, 0. Voilà les chiffres. Donc, on va essayer d'acheter. Donc, on va essayer de voir si on peut trouver une opportunité d'achat. Je vais tracer mon support. Pour tracer notre support, on va chercher 3 points et 2 points d'abord. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le deuxième point. Voilà, on va essayer de voir. Le support, c'est un truc qui te permet que quand le marché arrive là-bas, ça monte. Donc, ça, c'est le support. Voilà, bien placé. Ça, c'est le support parce qu'il y a premier point et deuxième point. Donc, ça, c'est notre troisième point qu'on va essayer d'acheter pour espérer que le marché fait comme ça. Pour espérer que le marché fait comme ça, puisse aller ici. Donc, par exemple, le marché ne fait jamais comme ça, il fait comme ça. Voilà, pour que le marché puisse arriver ici. Donc, on va essayer d'acheter. Donc, parce qu'on a eu le premier point, le deuxième point. Maintenant, on va essayer de tracer notre résistance. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu le premier point, le deuxième point. Donc, c'est suffisant pour tracer notre. Et tu vois, si tu as tracé ça, le premier point, le deuxième point, donc tu as tracé ça comme ça, quand le marché est arrivé ici, tu peux vendre pour gagner jusqu'ici, ou bien tu reprends encore, tu vends encore ici pour gagner jusqu'ici. Donc maintenant, comme il y a notre premier point et notre deuxième point, on va essayer d'acheter. On va aller en H1 pour voir clair si c'est bon. S'il y a des mèches de rejet, regardez, le marché a rejeté. Il a rejeté encore. Donc, maintenant, on va essayer de trouver. Donc, si vous descendez les temps fins, c'est le même graphique, hein. C'est juste que ici, c'est chaque bougie de 4 heures. C'est le même actif, ça ne change pas. C'est le même prix. C'est le même. Si, supposons que ce n'est pas le même actif qu'on veut traîner, normalement, les trucs là devraient disparaître. Donc, vous voyez, le support est là, la résistance est là, l'objectif est là. Donc, c'est juste pour voir plus clair. C'est pour cela qu'on descend les temps fins, les unités du temps. Donc, ça, chaque bougie dure 24 heures. On peut aller en M15. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, tout ce qui nous reste, je pense qu'on a fait le tour et le point. Donc, maintenant, nous allons voir le Mokto. Donc, on va voir le Mokto. Les motos, ce sont des bougies. Attends un peu. Regardez cette bougie-là. Le moto, c'est juste quelque chose. C'est, comment dire, c'est une bougie qui, il y a un petit corps. Ça, on appelle ça corps. Il y a la mèche. Ça, c'est la mèche. Donc, si le marché était dans une tendance baissière comme ça et que le moto apparaît, vous pouvez essayer d'acheter. Donc, on va utiliser tout au long ça, cette bougie de confirmation. C'est ça qu'on va chercher. Donc, je vais vous montrer ça encore plus clair. Vous voyez le moto. Le marché essaie de monter. Ça, c'est le moto inversé parce que le moto inversé, le marché essaie de monter. Donc, on va essayer de le trouver sur le graphique des exemples. Par exemple, ici, attends, je vous zoome. Okay. Ça, c'est le moto, le marché a chuté. Vous voyez? Ça, c'est un moto. Je vous montre la bougie. Cette bougie, c'est un moto. Cette bougie rouge. Donc, chaque fois que le marché veut changer de direction, il fait un moto. Regardez cette bougie-là. C'est un moto. Ouais, c'est un moto. Donc, vous allez essayer d'acheter pour que vous puissiez manger tout ça là. Peut-être si vous rentrez ici, vous pouvez chercher à sortir ici pour faire des gains. Donc, ça, c'est un moto. Donc, le moto au niveau d'une résistance ou bien d'un support, c'est très puissant. Donc, c'est ça qu'on va attendre ici, voir.
Est-ce qu'il y a un morceau? Où est l'actif même? Donc, voyons voir. D'abord, ici, on voit, il y a un morceau qui a fait le rejet. Notre premier morceau. Ça aussi, c'est dans 20, parce qu'on est en H4, dans 27 minutes, ça peut clôturer en morceau. Donc, on peut patienter pendant 27 minutes pour pouvoir prendre la position. Mais on va tenir compte du morceau là. Donc, cela veut dire que le marché veut aller à la hausse. Donc, on va chercher à acheter. Donc, on se retrouve sur MT5 pour prendre notre position d'achat. Ok, voilà. Maintenant, on se retrouve sur MT5. Donc, on va chercher l'actif. Regardez ici. Par exemple, on va chercher l'actif qu'on veut trader. Ça ne se trouve pas ici. Donc, on va ici au niveau de cotation. On va cliquer sur cotation. On va cliquer sur les trois petits points là. Maintenant, on va mettre euro. Je pense que c'est ça. Hein? Voilà. On va l'ajouter. Plus. Voilà, on l'a ajouté. Maintenant, on vient au niveau du graphique. Là, maintenant qu'on est sur le graphique, jusqu'à présent, on est sur Euro USD. Maintenant, on clique encore sur l'Euro USD pour changer l'actif. Donc, voilà ça ici, Euro. Voilà. Maintenant, on est sur le bon actif. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qu'il faut comprendre, j'espère que vous êtes sur le broker. XNET, c'est un compte de mots pour vous montrer. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, vous allez cliquer sur Trade. Déjà, on a analysé ce TradingView. Voilà. Vous allez voir le montant, l'argent qui se trouve ici. Vous allez cliquer sur le plus là. Voilà. Maintenant, ici, c'est pour mettre le lot. Le lot, c'est le montant que vous êtes prêt à investir. Donc, chaque actif a son lot. Donc, essayez de faire des recherches sur ça, ou bien de prendre ma formation payante. Je vais vous expliquer comment pouvoir, en fonction de votre capital, choisir le lot. Donc, nous, on va par exemple prendre un lot de... Donc, tout d'abord, même si vous cliquez sur les trois petits plus, vous allez voir, on est toujours sur l'actif Euro USD. Bien qu'on est sur l'actif là, donc on va chercher. Si vous cliquez sur le petit plus, on va cliquer sur le symbole du dollar. On va chercher notre actif Euro USD. Voilà. Maintenant, si on est sur ça, maintenant, comme je disais, il faut vous renseigner au niveau des lots là. Donc, c'est la mise que vous êtes prêt à mettre en fonction de votre capital qui se trouve ici. Donc, parce que ici, c'est votre capital. Balance. Si c'est un compte de mots, vous allez voir. Ici, il y a 8711 $. Si c'est de l'argent réel, vous allez voir combien ça se trouve. Donc, vous cliquez sur les trois petits points. Vous cliquez ici pour changer. On est toujours sur Euro, vous vérifiez. Donc, on met. Maintenant, on va mettre par exemple, vous allez mettre le plus petit lot. Si c'est de l'argent réel, vous pouvez mettre le plus petit lot, c'est 0,01. Donc, comme c'est exercé, on va mettre plus de 1 lot. Le CL, c'est un outil automatique que si le prix arrive dans le négatif à un moment donné, que le marché t'arrête pour que tu ne continues pas à perdre de l'argent. Le TP, c'est un outil quand ça va venir à un certain profit que le marché t'arrête pour que tu ne puisses pas continuer à faire des profits. Bon, je plaisante, hein, parce que le marché peut retourner à tout moment. Par exemple, au niveau de la résistance qu'on a tracée. Donc, le marché peut retourner encore à la baisse. Donc, on peut mettre un TP pour sortir là-bas. Parce qu'on pense que le marché peut retourner. Par exemple, ici, je vous montre d'abord. Voilà. En H4, n'est-ce pas? Donc, c'est le même graphique qu'on a analysé. Donc, on a d'abord analysé. Vous voyez que ce n'est pas la même chose sur le TradingView.
Donc ça, c'était notre support. Et ici, c'était notre résistance. Donc, vous voyez qu'il y a une possibilité que quand le marché va venir ici, le marché peut retourner à la baisse. Donc, vous pouvez mettre un TP. Donc, maintenant, plus si vous rentrez, plus le marché s'éloigne, plus vous gagnez. Plus ça retourne, ça peut aussi retourner, vous perdez. Donc, le CL, si ça continue d'aller à la baisse, de vous faire sortir. Par exemple, si vous mettez le CL ici, je vais mettre, voilà, si vous mettez, c'est beaucoup, si vous mettez le CL ici, sur le marché qui est ici, quitte vers ici, vous sortez à moins 20 $. Voilà. Mais si vous ne mettez pas le CL, si le marché continue, plus ça continue, plus vous perdez. Plus vous perdez. Peut-être si ça arrive jusqu'ici, vous perdez jusqu'à moins 100 $. C'est pas bon. Donc, c'est pour cela qu'on met le CL. Le TP, donc ça, c'est une résistance. Et voilà, une résistance. Peut-être quand le marché va faire comme ça, venir ici, ça peut monter, ça peut descendre. Donc, imagine vous gagnez jusqu'à peut-être 50 $ ici et que vous ne sortez pas, le marché encore retourne, vous allez perdre. Donc, vous allez mettre pour sortir un TP. Donc, c'est ça. Donc, on retourne sur Trade. On clique sur les trois petits points ici, plus. On se rassure qu'on est sur le bon actif. On met notre lot. Par exemple, on met, bon, on va mettre par exemple 10 lots. 10 lots, c'est beaucoup. Par exemple, 5 lots. Donc ici, il y a le sell. Le sell, ça veut dire vendre. Mais comme nous, on veut acheter pour que le marché, on pense que le marché va aller à la hausse, on va acheter buy. Donc, on clique sur buy. Donc, je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est juste des exercices pour débutants. Donc, dès que je suis rentré, je suis à moins 200 $. Parce que les 5 lots là, c'est beaucoup. Donc, c'est pour cela qu'il faut mettre petit lot en fonction de votre capital. Pourquoi je suis à moins de 200? Parce qu'il y a le spread, il y a le commission du broker. Maintenant, on va patienter. Donc, maintenant, une fois que je suis rentré, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, ça me montre que je suis rentré à buy. Buy avec 5 lots. Voilà, le prix est toujours au même endroit. Donc, je vais cliquer sur le prix. Ça va me faire sortir un truc comme ça. Je vais mettre le CL, par exemple, à moins, regardez, le CL à moins 1000 $. Si le marché arrive jusqu'ici, je perds 1000 $. Je vais mettre le TP. Si le marché arrive jusqu'ici, je gagne 2600 $. Maintenant, je confirme. Je clique sur la flèche ici. Je clique la modification. Voilà, le CL est rentré, le TP est rentré. Donc, vous voyez, le marché ne fait que s'éloigner de mon prix d'entrée. On va aller en imprints, vous voyez. Vous voyez, buy. Le marché n'est pas, il est en bas, en dessous de mon point d'entrée. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est pour cela, mon point d'entrée ici, pile ici. C'est ça la flèche là. Donc, il est en bas. Le prix est en bas. Donc, c'est pour cela que je suis à moins 200 et quelques. Maintenant, si ça monte au-dessus, donc cela veut dire que je suis en train de, j'allais gagner. Donc, on patiente. Et j'ai déjà sécurisé parce que j'ai dit, je ne peux pas me permettre de perdre tous les 8000 $ là. Donc, je vais dire si ça fait moins, le CL là, si ça fait moins 1000 et quelques, je sors. Et je cherche, si ça fait plus 2000, je sors en profit. Donc, c'est un peu ça. Il faut noter que ceci ne veut pas vous permettre d'être rentable. Ça, c'est juste des exemples pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le trading. Voilà. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez déjà commencer à vous exercer. Donc, et si vous êtes intéressé par une formation payante complète, n'hésitez pas à me contacter. Donc, si vous doutez aussi de votre trade, vous pouvez le clôturer comme ça. Vous bloquez juste l'actif. Vous cliquez sur fermer la position. On dit clôturer avec perte de 200 et quelques $. Vous clôturez à 200 et quelques $. On a perdu 200 et quelques aujourd'hui.
On a perdu 200 et quelques aujourd'hui. C'est un peu ça. Donc, si vous regardez moi chez moi, aujourd'hui, je fais combien sur l'euro USD? 300 dollars. Donc, si vous voulez faire ce genre de profit, il suffit juste de vous former. Donc, c'est pas de l'argent facile. Il faut prendre le temps pour maîtriser tout ça là. Le graphique que vous voyez là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il faut savoir comment les bougies fonctionnent, les prix, comment les lots, tout ça là. C'est pas quelque chose qui se fait juste en créant votre compte. On vient de finir la formation. J'espère que je vous ai donné tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer le trading. Mais cela ne suffit pas pour être rentable. C'est-à-dire pour être rentable, il vous faut une formation complète, plus en détail. Et ça tombe bien, j'ai une formation 100% en ligne où j'explique plus. Mais même avec cette stratégie, vous pouvez commencer à faire de l'argent si vous êtes vraiment discipliné et respectez toutes les étapes que j'ai dit dans la vidéo. Donc si tu as aimé vraiment la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et aussi à partager aussi. Donc c'était Rabin FX.